Fidèles Dimensions, bonjour. Nous recevons aujourd'hui pour vous trois acteurs du showbiz ivoirien à Paris. Avec eux, nous allons échanger sur la question des arts et du spectacle ivoirien à Paris. Pourquoi le showbiz, pourtant ayant un important vivier d'artistes et de promoteurs de spectacles, n'arrive pas véritablement à décoller et à occuper les grandes salles parisiennes que sont le Bataclan, l'Élysée-Montmartre et l'Élysée. Toujours encore réduit à squatter les salles du Moulin Bassé, de Noisy-le-Sec et autres. Nous allons avec mon confrère Albert Drogba Carino, correspondant du magazine ivoirien Top Visage, chef d'antenne à Côte d'Ivoire FM, représentant France de Gao Productions. Nous allons, et aussi avec Charlie V12, promoteur agréé à la SACEM, promoteur de spectacle agréé à la SACEM, producteur d'artistes, et Naonou Paulin, que toute la Côte d'Ivoire connaît, qui est le président des artistes du Grand Ouest, qui a à son actif 13 albums. Et on sait que vous avez commencé avec le ballet national pendant près de 10 ans, de 81 à 89. Vous avez lancé, si nous nous souvenons encore, dans votre dernier album, rappelez-moi le... Appliqué national. L'Appliqué national. Ensemble, nous allons échanger sur comme je l'ai dit, la thématique du showbiz ivoirien. Pourquoi nous n'arriverons pas encore à décoller et à occuper des salles de spectacle que sont le Bataclan, l'Élysée-Montmartre, le Zénith, pour ne parler que de Paris. Je vais commencer avec mon confrère Carino. Carino, pour vous aujourd'hui, c'est quoi le réel problème? Pourtant, les artistes ivoiriens de qualité et de renom ne manquent pas sur la place. Merci Oro. Je ne sais pas si on peut parler de problème. Je pense qu'il faut plutôt parler de réalité, de contexte dans lequel on évolue. Les artistes ivoiriens de Paris ne sont pas des professionnels forcément de musique. Parce qu'aujourd'hui, on a des problèmes de diffusion. Donc les artistes, d'abord, ont un boulot à part. Et c'est pendant leur temps libre ils exercent leur passion qui est de la musique. Donc quelqu'un qui a un boulot à part ne peut pas se permettre d'exercer la musique à 100%. Ça fait qu'on ne peut pas les professionnaliser. Donc dans ce contexte-là, ils sont obligés de rester un peu dans l'informel. Donc ce n'est pas un problème, c'est la situation, c'est la réalité qui les amène. Je prends le cas comme des gens comme Mewe, qui aujourd'hui sont des professionnels, mais ils sont passés par cette structure-là. Ils ont pratiqué des boulots à part, et puis aujourd'hui, par rapport à la méthode, ils peuvent effectivement maintenant engranger des grandes salles. Donc moi je ne pense pas qu'il y ait un problème. C'est le contexte, ils n'ont pas le choix, on vit avec ce contexte-là, c'est tout. Mais Charles Védou, vous qui êtes promoteur de spectacle, comme mon confrère Carino le disait tout à l'heure, vous qui êtes promoteur de spectacle, comment vous arrivez à comprendre qu'aujourd'hui, les artistes ivoiriens qui vivent ici en France, à Paris, n'arrivent pas véritablement à vivre de leur métier? Et comme il le disait, ils ne sont pas véritablement des professionnels, ils ne vivent pas de leur art. Pour vous, c'est lié à quoi? Non, en fait, je dirais un peu, j'irais un peu dans le sens de Carino. C'est pas parce ils peuvent pas vivre de leur art, mais il faut se donner les moyens de vivre de son art. Et quand on est artiste, comme disait Carino, quand on est artiste et on dit, on veut professionnaliser le métier, je pense qu'il faut vraiment prendre tout le temps et puis il faut véritablement s'entourer des personnes qui peuvent vraiment vous aider dans ce sens. Parce que tous nos artistes qui sont sur la place parisienne, par exemple, ils ont, comme disait Carino, ils ont chacun a son petit, comme on le dit couramment, son petit boulot. Mais en dehors de ça, bon, la musique, c'est peut-être que, je sais pas, mais bon, on verra bien par la suite comment est-ce que ça progresse. Mais il faut qu'ils s'entourent des structures, déjà. Et puis il faut aussi qu'ils s'y donnent les moyens qu'il faut. Sans ça, ben, je ne pense pas que bon, ça pourrait vraiment aboutir à quelque chose. Mais nous, pour vous qui êtes président d'une organisation d'artistes, comment jugez-vous les explications que viennent donner Albert Rouba, Carino et Charlie V12 concernant les artistes ici en France? Il vous est difficile de vivre de votre art. Pourtant, avant de venir vous installer en France, en Côte d'Ivoire, vous viviez pleinement de votre art. Qu'est-ce qui se passe? Et quand vous arrivez en France, il est difficile pour vous d'opérer, de continuer à vivre de votre métier. Ouais, merci. Je dis bien, moi je suis d'accord un peu avec Carino. C'est vrai, on n'est pas professionnel parce que l'artiste, c'est vrai, on a
les boulots à part. Mais Ivoirien, artiste ivoirien même n'est pas professionnel parce qu'il ne prend pas son art en considération et puis comment on appelle ça, il ne prend pas ça au sérieux, son métier. C'est ça qui est un problème. C'est ça le vrai problème. Vous voyez les petits Aïrois, les petits Congolais, c'est vrai, il se dit je suis artiste. Je viens pour travailler dans le domaine artistique. C'est-à-dire il est artiste, il vient, il va dans d'autres concerts, il prend un petit groupe, et tu vois, il a tout le temps pour travailler et il fait un bon clip, il passe, tu vas voir 2 fois, 3 fois, on le voit, on va le prendre, il va jouer au Bataclan, il peut jouer au Zénith, il peut jouer partout. Mais nous, on a un objectif, dès qu'on rentre sur le territoire français, une fois qu'on met les 2 pieds ici, on a un objectif. D'abord, il faut commencer à travailler, ça c'est un. Moi, je loue le courage de Charlie V12 aujourd'hui parce qu'il est en train de prendre un chemin que nos grands n'ont pas pris. Pourquoi? Parce que à l'époque, on a vu Feu Niamri Gimi qui était soutenu par Doua Hassen et il a vraiment mis les moyens. Gimi étant quelqu'un qui chantait dans les funérailles, un coup, pouf, bon, malheureusement, c'est vrai, il n'est pas arrivé en France parce qu'il n'a pas, ici, il n'a pas pu passer, mais au moins à Abidjan, il a fait quelque chose. Si on a au moins 2, 3, 4 promoteurs de spectacles comme ce monsieur qui a son boulot, qui veut tout abandonner pour se mettre à la disposition des artistes, parce que lui-même, il n'est pas artiste, mais il aime les artistes. Donc je pense qu'avec 2, 3, 4, 5 personnes comme ça, on peut y arriver. Mais est-ce que la question aussi je viens à vous, M. Charlie V12, qui est promoteur de spectacle, est-ce que la question aussi des structures permettant à l'artiste de se professionnaliser, est-ce que ce n'est pas important? Parce qu'il y a ces éléments aussi qu'il faut pour un artiste, la question de la visibilité. Ici en France, en Europe, il est difficile pour un artiste africain d'être visible, de se faire voir sur un certain nombre de médias, je dirais traditionnels, en dehors des médias alternatifs que représente un certain nombre d'autres médias. Il est difficile de se faire voir. Et aussi les tourneurs, certainement vous qui êtes un promoteur connu sur la place parisienne, qui êtes certainement l'un des premiers, les tourneurs aussi des spectacles en France ne sont pas très intéressés aussi par les artistes ivoiriens, ou du moins leurs équipes managériales n'arrivent pas à les intégrer à un certain nombre de circuits, de tournées de spectacles dans les domaines des arts. Est-ce que c'est pas ça aussi qui pose problème pour que les artistes ivoiriens arrivent véritablement à vivre de leur art ici en France? Non, je pense pas que ça puisse. C'est pas ça, il faut pas le prendre dans ce contexte-là. Il faut plutôt le prendre, comme le disait le président Nangoun Paulin, je pense que c'est l'artiste lui-même d'abord. L'artiste lui-même d'abord. Parce qu'un artiste, pour moi, pour ma part, c'est un mythe. Il faut un mythe autour de toi. Quand on te voit dans la région, la région parisienne, 1, 2, 3, tu es ici et là, dans tous les métiers, bon, déjà, il n'y a plus de sérieux, il n'y a plus de crédibilité. Je sais pas, les grosses structures, entre guillemets, n'iront pas vraiment investir sur un artiste qui, matin, midi et soir, est vu partout, est vu n'importe où, n'importe comment. D'où le problème, il faut que l'artiste même se remette en cause déjà. Pour dire que j'ai embrassé cette carrière, j'ai embrassé ce métier, il faut que je me donne les moyens. Les moyens, c'est quoi? C'est d'abord intellectuel, c'est financier, c'est humain, c'est tout. Donc tout ce paquet, il a mis ensemble. Je pense qu'un promoteur ou une des grosses structures ne vont pas se gêner. Ils ne vont pas se gêner. Parce que ici, c'est vrai que... Bon, je ne vais pas trop un peu... Non, justement, bon, on est là pour ça. On est là pour ça. Ouais. Dites les choses comme elles sont. C'est quoi le problème? Vous qui êtes promoteur de spectacle, quand vous voulez vendre un artiste, vous voulez faire la promotion d'un artiste au niveau des médias, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Le souci, c'est que, comme on est un peu sur le territoire parisien, on va prendre d'autres artistes qui sont sur... On parle bien de Paris. D'aucuns me reprochent que oui, Charlie V12, tu ne fais pas les articles qui sont sur Paris. Je dis oui, mais bon, la seule réponse que je donne, je dis, mais pour l'instant, c'est pas dans mon canevas. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, il faut se prendre au sérieux. Franchement, moi, je suis très intéressé par un artiste qui met un mythe autour de lui. C'est-à-dire qu'on ne voit nulle part. Comme disait le président, soit on est artiste, soit on est, entre guillemets, entre les deux. On ne peut pas être les deux en même temps. C'est-à-dire entre les deux, on a son boulot, on a ceci, on se consacre
cadre son truc, son business d'artiste. D'où le promoteur ou les grosses structures qui vont courir derrière vous. Je pense que ce qu'on a comme problème, si moi, en V12, je prends un artiste sur la scène parisienne qui est connu de tous dans tous les sens, vous allez à 20h, 21h, de 8h du matin jusqu'à temps, il est assis dans tous les coins et recoins. Je pense que ça ne donne aucune crédibilité pour le promoteur. Carino, vous qui approchez ces artistes au quotidien, d'après Charlie V12, pour vous, c'est ce manque de sérieux, c'est parce qu'ils ne se prennent pas au sérieux, ils sont tout le temps dans les maquis et bars de Paris, très souvent dans les vapeurs de l'alcool. Bon, je crois que, bon, ils ne se prennent pas au sérieux. Bon, ça peut se dire, mais moi, je pense que le vrai problème, c'est ne pas avoir la culture d'humilité qu'on fait. Voilà le problème des artistes ivoiriens. C'est vrai, il y a la réalité dont j'ai parlé tout à l'heure. Quand on vient en France, on est obligé de s'adapter à un certain nombre de réalités. Moi, je ne les en veux pas, pour ça c'est normal, il faut bien survivre. Maintenant, il faut avoir la culture de son métier. Quand je suis artiste, qu'est-ce que je fais? Tu ne peux pas être un chanteur, tu ne peux pas être en même temps un batteur, tu ne peux pas être un guitariste, même si tu as tous ces talents-là. Tu ne peux pas être ton communicateur, tu ne peux pas être ton producteur, tu ne peux pas être ton réalisateur. Ce sont des métiers. Donc un artiste qui se prend au sérieux, j'espère que c'est ce que Charlie veut dire, se prend au sérieux, il faut avoir d'abord un manager qui est là pour pouvoir coordonner tes actions, pour pouvoir un peu soigner ton image, tu vois, un attaché de presse, un producteur. Donc ce sont ces facteurs. Le problème avec les artistes ivoiriens, c'est quoi? Il s'est dit, bon, je prends un manager, je prends un attaché de presse, je prends tout ça. Quand les sous vont venir, je vais partager, je gagne quoi finalement? Donc moi, je peux tout faire. Moi, j'ai vu des artistes qui sont venus me voir eux-mêmes à la radio, alors pour les horaires du travail, qui viennent en même temps déposer les CD, qui vont venir eux-mêmes, bon, voilà, écoute, j'ai ma soirée, tu es là, tu es mes affiches. C'est pas à toi l'artiste de faire tout ça. Tu es là pour réfléchir, chanter, et puis tu mets des structures autour de toi. Et tant que même si tu gagnes 1000 euros et que tu le partages avec toutes ces personnes-là, mais forcément, ils vont faire le travail qu'ils font. Donc il faut que les artistes deviennent artistes. Il ne faudrait pas qu'ils soient des industriels du spectacle. Non, ce sont des artistes d'abord. Et puis maintenant, il y a des spécialistes. Il y a des journalistes qui sont là, il y a des attachés de presse qui sont là, il y a des coordinateurs qui sont là. Il faut les entourer. Un artiste doit être encadré. Nous sommes un peu dans cette expérience avec un artiste qu'on a au téléphone. Mais c'est ce qu'il faut faire. Mais être artiste et puis en même temps producteur, attaché de presse, manager, mais forcément, on va tout droit dans le mur. Et ils n'ont pas de plan en long terme. Je ne citerai pas de nom ici, mais je me souviens, il y a un artiste ivoirien qui est venu me voir qui devait faire une dédicace. Il a fait ça, il dit, mais non, je veux faire ce. Je dis, bon, ok, d'accord, on fait la dédicace. Le monsieur, dès qu'il a fini sa dédicace, c'est terminé. Il attend encore 2 ans après, il reçoit encore un autre album, il fait une dédicace. C'est-à-dire que leur actualité se limite qu'aux dédicaces. Non! Tu sors l'album, tu peux le vendre sur 10 ans parce que tu as mis sur pied un plan promo. Ça met du temps, mais si c'est le gain facile qui est là, tout ce non, j'ai bien fait une dédicace, bon, appeler 5 ou 6, 7 associations, je vais donner là. Mais ça reste au moulin massé. Ça reste au moulin massé. Or, il faudrait que nos artistes sortent du moulin massé. Je ne suis pas contre les moulins massés. Effectivement, on est obligé de commencer par là, mais le vrai problème, c'est ça. Il faut que nos artistes soient des artistes et laisser les professionnels autour. Il faut qu'ils soient encadrés. Qu'est-ce qui se passe dans nos problèmes, vous les artistes? Voilà ce que des promoteurs et un observateur de la vie des artistes dit. Vous n'êtes pas sérieux, vous ne vous prenez pas au sérieux. Vous ne pourrez pas vous vendre parce que vous ne rentrez pas dans le carcan ou du moins dans le gap des artistes recherchés et voulus ici en France. À force de vous voir partout, personne n'a envie de vous voir à des spectacles. Pour vous, c'est quoi? Quelle est la réponse que vous avez donnée à cela? Tu sais, quand c'est clair, il faut dire c'est clair. Quand c'est oui, quand c'est blanc, tu dis c'est blanc. Quand c'est oui, il faut savoir que c'est rouge. Les artistes, moi je viens à peine de le dire, on n'est pas sérieux, nous-mêmes les artistes. Pour qu'on puisse te prendre au sérieux, toi-même d'abord, il faut te faire confiance. C'est très important. Honnêtement, aujourd'hui, on est devant la télé, ça dit qu'il faut dire ce qui est vraiment gâté. Si on veut nous aider, on va nous aider. Entre nous, les artistes, nous-mêmes. Mais c'est vrai. Charlie veut mettre 10 000 euros, bien 100 000 euros, 50 000 euros derrière un artiste. Il est en train de préparer son album, il est en train de préparer un spectacle de l'artiste. Tu viens au Zouglou, là, ou bien tu viens quelque part, là, il est là, il a le micro, il a bien la tam-tam en train de taper. Mais attends. Qui va venir à ton spectacle?
Si on t'a déjà vu... Mais non, non, il faut être clair. Qui va venir à ton spectacle? C'est pas de la magie. C'est la même chose. Dans la tu chantes là, c'est comme l'autre va chanter. L'autre va chanter. C'est même. C'est-à-dire, il n'y a pas de magie. C'est la même chose. C'est-à-dire, c'est vrai. Ici, comme Karino vient de le dire, c'est vrai. On a nos problèmes quotidiens. C'est-à-dire qu'il y a un peu. Il faut travailler peut-être pour manger, pour faire quelque chose. Mais quand tu es artiste, honnêtement, il y a certaines choses qu'il faut éviter. Là, c'est clair. Lesquels? C'est-à-dire, un artiste, tu dois mettre un mythe autour de toi. Tu dois être sérieux toi-même d'abord. Moi, c'est vrai. Sérieux, c'est quoi? Parce que quand on dit depuis, j'entends sérieux. Le sérieux, c'est quoi? Le sérieux, c'est le travail. Ce n'est pas se retrouver au restaurant chez Eric Saki, au Zouglou, au Moko, c'est quoi exactement? Un artiste, on n'a pas dit un artiste sort pas, on n'a pas dit quelqu'un, il peut pas aller au Zouglou, bien aller sur Eric Saki pour manger, ça c'est pas ça qui est le sérieux. Moi, il y a quelques fois, je me lève, moi si j'ai pas de concert, si je suis pas invité, je dis pas que je suis le plus grand artiste, mais si je suis pas invité, si on m'a pas appelé, tu peux pas me voir à un concert ou bien à un spectacle, ou bien tu peux pas me voir ici à Paris en train de jouer guitare sur quelqu'un à la maison. Tu m'invites à manger, je viens manger, au fin de manger, je rentre. Je sors pas, je suis toujours à la maison. C'est vrai. Je dis, les artistes, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a des promoteurs de spectacles, il y a des journalistes, il y a des gens qui veulent nous aider. Mais c'est le comportement qui fait que les gens ne viennent pas. Attends, il y a quel artiste qui est de l'autre côté qui ne sont pas à Abidjan, à Paris? Mais si moi et qu'on appelle Charlie V12 qui vient de commencer, qui n'a pas encore 10 ans de carrière et qui est en train de mettre du sérieux dans ce qu'il est en train de faire, qui est déjà connu même à la SACEM, ça veut dire qu'il veut même le bien-être des artistes. Mais si on prend un artiste ici, à Paris, lui, il est en train de faire la promotion, il est en train de faire les flyers, il est en train de faire tout. Il dit son artiste va venir jouer, son artiste est comme ça. C'est-à-dire demain, le soir, il est à la maison. Lui-même qui est le promoteur de spectacle, lui, il est à la maison. Et puis on l'appelle, on dit, ton artiste est en train de faire, comment on appelle ça, Acapella. Acapella ici, quelque part, en train de faire loin des gens ici. Toulou, qu'on a chanté au village, la Goliath, il est en train de faire ça ici à Ville. Il y a des gens, pourquoi on lui donne les miettes? Ok, merci. Et j'aimerais rappeler concernant du moins des artistes, nous, le modèle, le mouvement des artistes ivoiriens résidant en Europe qui a à sa tête Dekis. Je rappelle aux téléspectateurs d'Event News TV qu'il a été invité depuis près d'une semaine. Cette émission a été préparée et à la dernière minute, on l'appelle, il ne décroche pas. Je ne vais pas aller plus loin, mais tout simplement pour moi, c'est la marque d'irresponsabilité et des compétences. Quand on ne se présente pas une émission de télé, on prend le soin de s'excuser et d'avancer la raison pour laquelle ou les raisons pour lesquelles on ne peut pas être là. Je reviens au promoteur du spectacle, Charlie V12. Est-ce qu'il y a vraiment un marché du spectacle ou bien de la musique ivoirienne en France? Oui, vous savez, la musique, elle est toujours vendable, il y a toujours un grand marché. Et le marché il est très ouvert. Maintenant, après, c'est comme disait Karino ou président, c'est l'équipe dirigeante, c'est la structure que vous mettez en place. C'est comment vous abordez ce marché-là, dans quelle optique. Parce que, comme je disais aussi, pour ne pas être un peu trop machin, je veux revenir sur un terme que j'ai évoqué tantôt. Il ne faudrait pas que les téléspectateurs ou les artistes qui sont sur la place parisienne le prennent dans un sens négatif. Quand je dis le sérieux, c'est pas parce qu'ils sont pas sérieux eux-mêmes dans leur amour en tant qu'être humain. Je parle du boulot, du business. Parce qu'un business, quand tu n'es pas sérieux dans le business, il y a beaucoup de choses qui vous échappent. D'où le terme sérieux. Sinon, il ne faudrait pas qu'on me taxe demain. Charlie V12 a dit sur un plateau télé que nous, on n'est pas sérieux. Parce que je vois déjà venir, je sais ce qui va se passer demain dans la ville de Paris. Ah, Charlie V12 dit on n'est pas sérieux. C'est surtout pas ça. Loin de moi cette idée. Maintenant, pour parler du marché, il est vrai que, comme on parle des artistes qui sont à Paris, et artistes ivoiriens, et si on veut vraiment reconquérir, parce que moi je dirais reconquérir, parce que autant les aînés ont fait, les Ernesto Guégué, ils sont passés sur Paris, les Ambédé Pierre sont passés là, ils ont fait pas mal de trucs. Si on veut reconquérir, il va falloir que main dans la main,
on essaie d'apporter, chacun d'entre nous, essaie d'apporter son grain de sel, et puis bon, s'entraider entre nous, c'est le plus important, il faut qu'on s'entraide. Nous y reviendrons concernant l'organisation des spectacles en termes de structure et autres, mais pour l'instant, Carino, vous qui êtes journaliste culturel proche des artistes, comme je l'ai dit tout à l'heure en présentant, vous êtes le représentant Europe de Gao Production, une grosse structure qui, ici en France, est très présente et très active. Vous qui avez cette habitude de fréquenter, de tourner avec Magic System et autres, pour vous, est-ce qu'il existe vraiment un marché du spectacle? Est-ce qu'il y a une demande de concerts, de spectacles ivoiriens, d'artistes ivoiriens ici en France? Oui, effectivement, il y a une grosse demande. Les artistes ivoiriens ont le talent qu'il faut pour remplir le Zénith. Ils peuvent le faire facilement. Les artistes ivoiriens peuvent remplir la Rêve à Concorde. Ils peuvent le faire quand on compte le nombre d'Ivoiriens fanats de musique. Allez-y dans tous les spectacles, même congolais ou tout ça, il y a des Ivoiriens là-bas. Mais c'est ce que je disais, il faut avoir la culture du métier qu'on fait. Quand on a un spectacle, il faudrait se donner les moyens, les gens qu'il faut pour pouvoir vendre. C'est une question de stratégie de promotion, c'est tout. Sinon, il y a la matière. Donnez-moi, allez-y, il y a les chiffres qui sont là. Le nombre d'Ivoiriens, par exemple, qu'il y a ici en Ile-de-France, qui sont furieux, qui sont passionnés de musique. Ils sont là. Rien que ceux-là, seulement peuvent remplir le Zénith. C'est faisable. Mais si les artistes, lorsqu'il y a un événement à faire, c'est là qu'on revient au problème du sérieux dont on parlait de c'est pas sérieux parce que non, nous, pour une salle, non, c'est pas ça. On veut dire le sérieux dans le travail. C'est de ça qu'on veut parler. S'ils se mettent du sérieux, ils se font encadrer. C'est pour ça que je résume tout. Je reviens toujours sur ce thème-là, avoir la culture du métier qu'on fait. Si tu es maçon, il faut savoir que, par exemple, quand on va de faire la brique, il faut le ciment, le sable, tout ça pour faire. Une maison ne se construit pas seule. Il y a un maçon, il y a un charpentier, il y a un peintre, il y a un plombier, il y a un électricien. C'est la même chose pour un spectacle. Il y a un colleur d'affiches, il y a un journaliste qui doit vendre, il y a un manager qui doit coordonner. C'est la même chose. Le problème, c'est parce qu'effectivement, on fait ces événements-là sans tenir compte de ces facteurs-là. Sinon, il y a effectivement un réel besoin. La musique ivoirienne peut se vendre ici. Vous avez cité le nom d'un groupe pour qui nous collaborons comme Magic System. Mais qui est-ce qui a vendu Magic System? Ce sont les Ivoiriens. C'est la communauté ivoirienne qui a vendu Magic System. C'est parce que Magic System a rempli les 300 000 plats de la salle LLC que les gens se sont dit, mais tiens, il y a un potentiel. Et que les IMA et autres ont vu qu'effectivement, tiens, voilà, mais il y a du business à faire. Et ils ont récupéré, ils ont professionnalisé le groupe, c'est tout. C'est pas sorcier. On pouvait prendre, ça pourrait être Nanou Paulin. Demain, c'était la même chose. Je n'ai pas dit que le showbiz, c'est les mathématiques. C'est vrai que showbiz, c'est pas une science exacte, mais au moins le minimum, ce qu'il faut, quand on le fait, ça marche. Donc, on pourrait prendre, que ce soit Nanou Paulin, ça pourrait être Dika Eliade, ou bien Fabrice Atito. On les met dans les mêmes conditions que Magic System, ça va marcher. Mais à condition que Nanou Paulin, Fabrice Atito, ou bien Dika Eliade soient professionnels, qu'ils aient la culture de leur métier. Le Magic System, c'est parce qu'ils ont eu la culture du métier. Ils disent, ah tiens, il faut se comporter comme ça, il faut faire comme ça, il faudrait travailler tant, voilà. Donc c'est pour ça que c'est ce qu'on dit, c'est le sérieux qui fait le tout. Donc il y a un marché potentiel. Nanou Paulin, vous qui avez pendant 10 ans avec le ballet national tourné, qui avait tourné partout dans le monde, en tant que danseur, vous avez représenté la Côte d'Ivoire. On sent le besoin, un besoin dans le monde, surtout en Europe, de la culture ivoirienne, surtout de la chanson et de la danse ivoirienne. Mais quand vous êtes devenu artiste chanteur, je dirais solo, c'est fini. Apparemment, vous ne faites plus le tour du monde. C'est quoi? Est-ce que c'est ça véritablement le problème de culture dont vous ne disposez pas vraiment? Oui, merci. Mais à ce moment où je suis, ça fait peut-être 2 à 3 mois. C'est vrai, on ne me voit plus trop comme ça. Parce que j'ai réfléchi beaucoup, je suis resté devant la télé et j'ai commencé à regarder des traces. Et puis bon, je voyais des Camerounais, des Camerounaises, tous ceux qui font la musique, la culture de chez eux, qui passent et qui jouent ça et puis tu danses avec, ils passent. Donc j'ai dit, mais en tant que chorégraphe, pourquoi ne pas prendre des filles, des garçons et accompagner de ma chanson. Moi, je ne suis pas très bon chanteur, il faut être clair. Moi, je suis chanteur BT. Dans la chanson BT, je ne suis pas le meilleur chanteur. Ça, c'est clair. Je suis comme Ernesto Guégué. Moi, je suis chorégraphe, danseur et j'accompagne la chanson avec tout ce que je fais. Moi, je suis aimé parce que je suis danseur. Pourquoi ne pas mettre ça
comment on appelle, un Excel, c'est-à-dire quand on me voit, pour qu'on me retrouve. C'est vrai, à l'époque, ce qui a fait là où nous prenons, c'est ça. Mon premier disque, c'est la danse. Avec mon premier manager qui était Albert Droba. C'est la danse. Donc aujourd'hui, c'est vrai, j'ai réfléchi beaucoup. J'ai réfléchi, je suis resté à la maison, j'ai écouté la musique, j'ai fait tout, j'ai dit bon, voilà, aujourd'hui je suis en train de faire une musique comme ça. Pourquoi ne pas essayer de travailler un peu? Et à ce moment-là, je suis en train de travailler avec Arma Gbadi, Arma Gbadi, et vraiment retoucher ce que je faisais avant au Ballet National. Au Ballet National, j'ai été le meilleur danseur africain en 85. J'ai eu la licence de meilleur danseur africain par Katafi qui me l'a donné à Libye. Et je venais de la Grèce. Mais c'est quoi le problème, vous qui avez fait le tour du monde en tant que bon danseur, en tant que bon artiste? Et puis aujourd'hui, quand vous mettez à la musique, vous mettez à la chanson, ça ne va plus, vous ne tournez plus, vous restez à Paris. Paris, vous faites à peine un concert par an. C'est ce que je venais de dire. Pour un promoteur de spectacle, ou bien pour avoir, comme Karino vient de le dire, il faut vraiment avoir une équipe pour travailler. Tu ne peux pas travailler seul, ça c'est clair. Tu ne peux pas être toi-même ton manager, tu ne peux pas être ton producteur, tu ne peux pas être tout à la fois, ce n'est pas possible. Ça dit, à un certain moment, il faut t'asseoir pour réfléchir, pour dire, mais attends, c'est vrai, excusez-moi du thème, Alpha Blondy a eu son succès à l'âge de 30 ans, hein, il n'était pas... Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le travail qui paye. Le travail seul qui paye. Pour qu'un promoteur de spectacle te regarde bien, il faut travailler. Pour qu'on te prenne au sérieux, il faut travailler. C'est dans le travail, on peut dire, ouais, lui, il est en train de faire quelque chose de sérieux. À un moment, on ne le voit plus, on sait que là, et tu sors un coup et puis on te voit. Là, aujourd'hui où je vous parle, j'ai même 2 danseuses françaises. Quand tu danses le digba, tu ne peux pas savoir qu'elles sont françaises, c'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a un travail qu'on est en train de faire. Et vous allez voir, ma prochaine sortie a une invitation peut-être comme ça, et je vais venir avec mes danseuses, avec tout le monde, pour reprendre. C'est vrai parce que j'ai suivi les autres, bon, c'est pas parce que c'est mal. Moi, c'était pas quelqu'un qui doit chanter, c'est des digbe, taper digbe, non, moi c'est une ligne de musique, ça dit un peu de chanson comme Ernesto l'a fait, et puis le reste, c'est la chorégraphie, c'est la danse. Ok. Revenons à l'organisation et la promotion des spectacles ivoiriens. J'espère que c'est comme ça, à mon sens, que la culture ivoirienne, la musique ivoirienne va se faire connaître. Charlie Védous, vous qui êtes dans ce domaine, est-ce qu'aujourd'hui on peut imaginer une sorte d'organisation commune qui pourrait permettre, je dirais, l'émergence et la visibilité de la culture ivoirienne, surtout de la musique ivoirienne, ici en France et en Europe, dans son ensemble? Enfin, à l'état comme ça actuel, non, je dirais non, parce qu'il y a trop... Pour l'instant, il y a un gros problème que nous-mêmes, on doit faire sur nous. Il y a un problème, c'est que chacun tire le drap sur soi. Et j'ai eu même cette occasion de discuter avec, je dirais pas de nom, quelques collègues promoteurs. On s'est donné rendez-vous, j'ai dit, ouais, écoutez, la seule chose qui nous importe aujourd'hui, c'est la culture africaine. J'ai dit africaine parce qu'il ne faut pas être trop singulariser les choses, j'ai dit africaine. Donc, si on se mettait ensemble, se mettre ensemble, ça ne veut pas dire que dans mon blé, je donne mon blé, non, c'est pas ça. Mettons-nous ensemble, réfléchissons à un truc cohérent, parce qu'on vise le même public. Et donc, si nous nous mettons ensemble, c'est-à-dire que ce qui fait l'amalgame, le problème aujourd'hui, c'est que chacun veut organiser. Chacun veut organiser et organiser n'importe quoi. Et ça ne peut pas marcher. Ça peut marcher pour une simple raison, parce que on sort tous les mêmes personnes. Hein. Si moi, V12, j'ai fait aujourd'hui, je vous sors, vous, Jean-Paul Auro, je sors Nanglou Paulin, le président. Si un temps à côté, Karine fait un autre truc le lendemain, ça n'a pas d'importance. Ce serait de faire un truc de ça. Comme je dis, hein, il faut s'asseoir, il faut réfléchir à long terme. Comment on peut faire, comment on peut pérenniser ça, parce qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire et la culture, elle ne s'émeut pas comme ça. Hein. Mais quand vous dites c'est le même public, c'est à croire qu'en fait vous ne visez que non, le je parle public pas de ivoirien. Je parle public, pas forcément ivoirien. Parce que je ne vais pas dire que machin, mais hier, ce n'était pas que les Ivoiriens qui étaient dans le spectacle qui a eu lieu hier. Il y avait des Camerounais, il y avait des Congolais, il y avait pas mal de personnes, il y avait même des Français. C'est vous dire que
Quand je dis on vise le même public, c'est les personnes, enfin, on va dire africains, en prenant un terme comme ça. Mais ici, on essaie de travailler, comme je l'ai dit tantôt à mes collègues, j'ai dit que réfléchissons différemment. Que chacun ne reste pas dans son petit coin, faire sa petite sauce, ça ne marchera pas. On aura toujours des problèmes. On aura des problèmes. Mais dire qu'à l'heure actuelle, se mettre ensemble, organiser des événements d'une autre dimension, à mon sens, hein, c'est un peu difficile. Mais Abed Rouakaïno, parlant des organisations, ça c'est au niveau des promoteurs de spectacles, mais les artistes eux-mêmes, à un moment, ils ont créé plusieurs organisations. Nous avons, je parlais de cela tantôt, le modèle au mouvement des artistes ivoiriens résidant en Europe, dirigé par Dekis, qui était né à un moment, il y avait la fédération des organisations et associations des artistes ivoiriens de France qui est dirigée par Bloco, il y a plein de choses, mais ça n'a rien donné toujours, ça ne donne toujours rien. C'est quoi la difficulté pour que ces artistes puissent se retrouver et ensemble définir des conditions pour leur émergence ici en France et en Europe? Mais écoutez, ça n'a rien donné simplement parce que des artistes ne peuvent pas eux-mêmes s'organiser, c'est impossible. Un artiste, je prends Nanou Paulin par exemple qui est sur ce plateau avec moi, qui est le président des artistes de l'Ouest. Du Grand Ouest. Du Grand Ouest, qui doit défendre les projets, les intérêts des artistes du Grand Ouest. Et que moi, je suis par exemple pour Jomé Charlie, j'ai dit le producteur, pendant que Nanou Paulin est en train de se battre pour pouvoir défendre les intérêts de ses collègues, Charlie Vedou lui propose une tournée par exemple quelque part aux États-Unis. Pensez-vous que Nanou Paulin va dire à Charlie Vedou, non, écoute, là, je suis en train de défendre les intérêts de mes collègues artistes, donc vraiment ta tournée, j'en veux pas. Non, Nanou Paulin va laisser l'association, il va aller faire sa tournée. Donc, il y a la carrière qui est en jeu. Remarquez, la plupart du temps, ceux qui dirigent ces associations, les artistes, sont des gens, très souvent, quand ils sont actifs, c'est qu'ils ne sont pas en promotion. Ils sont vraiment libres. Dès que leur album sort, vous remarquez que je suis bien placé pour vous le dire parce que je les reçois dans mon journal, je les reçois aussi à la radio, partout je vois. Dès qu'ils sont en promotion, l'activité associative est mise en veille. Donc le problème c'est que ça ne marche pas parce qu'effectivement ils sont artistes, ils ont d'abord leur propre carrière à défendre avant de défendre celle des autres. Donc soyons clairs. Faut pas qu'on va se leurrer. Je ne dis pas aux artistes de ne pas se mettre en association, mais la réalité c'est ça. C'est que si par exemple Dekis qui est à la tête moderne en ce moment, il fait, moi je loue vraiment parce que pendant longtemps je les ai conseillés un peu au niveau communication, qui font des bonnes choses, mais si Dekis doit aller faire une tournée avec les Suchocs, pensez qu'il va mettre les Suchocs en veille? Non, non, c'est le modèle qui mettra en veille pour aller pour ça. Donc, c'est voilà la vraie raison. Non, mais en même temps, je reviens certainement pas en France, mais il y a eu un exemple, je dirais, qui est contraire à ce que vous êtes en train d'avancer. À l'époque, l'UNATI, qui était dirigée par Gagui Sili, oui. L'UNATI s'est battue pour obtenir la gestion, pour que les artistes soient les conseillers majoritaires au sein du Burida à l'époque. Et c'est comme ça que Gagui Sili est devenu président du conseil d'administration. Donc je crois que cette possibilité, ou du moins le fait qu'il soit réuni au sein de l'UNATI, là, a permis de gagner une bataille énorme, la bataille de leurs droits d'auteur. Est-ce que cela n'est pas possible pour les artistes ivoiriens ici en France d'être une structure forte, sérieuse, même si pendant ce temps on sait que Gagui Sili avait sa carrière, et pour gagner un certain nombre de batailles au niveau des salles de spectacle. C'est vrai, ce que vous dites. Mais ce que vous oubliez en cette période-là, je ne dis pas qu'il ne pouvait pas le faire à cette période-là, c'est que Gagui Sili personnellement, effectivement, a mis sa carrière en veilleuse. Pourquoi? Parce qu'il voulait se concentrer uniquement à ce combat-là. Les autres sortaient des albums. Remarquez toute la période de la création de l'INARCI, jusqu'à ce que Gagui Sili soit aujourd'hui en Europe, il n'a pas sorti d'album. Il y avait deux raisons, il a dit. Un, il voulait s'occuper d'abord de l'UNARCI, s'occuper vraiment du combat, vraiment des intérêts, lutter pour les intérêts des artistes. Et de deux, c'était sa façon à lui de lutter contre la piraterie. C'était une façon de se rebeller contre le pouvoir qui ne luttait pas assez contre la piraterie. Donc il a arrêté vraiment sa carrière et puis il s'est consacré à ça. Mais vous pensez que, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais vous pensez que si à cette période-là, Gagui avait sorti un album, est-ce que l'UNACI allait fonctionner comme il a fonctionné? Je ne pense pas que non. Donc je crois qu'il était vraiment disposé, il a fait le choix, il a mis sa carrière en veille.
et s'occuper de l'UNARS. C'est la même chose. Donc ça, le contexte est pareil. Dans nos problèmes. Ouais. Voilà, est-ce que... Non, pour rebondir un peu, excusez-moi. Oui, Pour rebondir un peu, je pense qu'il y a... On peut prendre le problème sous un autre angle. Hein. Aujourd'hui, il y a pas mal d'associations. Il y a le président du Grand Ouest. Vous avez l'UNARSI. Vous avez, comment je dirais pas l'UNARSI, vous avez le MODER. Mais de quoi parlons-nous? Nous parlons de la culture ivoirienne. À Abidjan, je pense, en Côte d'Ivoire, je crois qu'il y a le Burida, il y a l'UNARSI. Je ne sais pas s'il y a pas mal de trucs d'associations un peu dans ce sens. On est en France. Pourquoi ne pas faire une seule association, une seule, je dis bien, qui regrouperait tous les artistes? Pourquoi? Parce que chacun veut rester dans son petit coin. Quand je dis ça, par expérience, hein, vous prenez un exemple. J'ai fait un événement. D'une artiste qui est de Daloa. Aucune personne de Gagnois ne viendra. Aucune personne du Nord ne viendra. Aucune personne de l'Ouest, de l'Est ou du Sud ne viendra. Parce que c'est sectorisé. Je fais le Manding, un exemple qui est du Nord de la Côte d'Ivoire. Je ne vois pas les gens de l'Ouest. Je ne vois pas les gens du Centre. Je ne vois pas les gens du Sud. Ça veut dire qu'on n'est pas assez solidaires. On n'a aucune solidarité dans ce que nous faisons. Entre nous, Ivoiriens. C'est une question de goût aussi. Ici. Non, peu importe. On parle de la culture ivoirienne. On ne parle pas de la culture de mon village ou de mon salon. La culture ivoirienne doit interpeller tous les Ivoiriens. À mon sens, hein, je peux peut-être avoir tort. Je pense que d'où vient cette force que les Congolais ont? Parce qu'ils sont solidaires. Un Congolais qui sort, c'est tous les Congolais qui sortent. Ce n'est pas un qui reste chez lui. Mais nous, on a ce gros problème. Donc on est la bataille aussi. D'où il faut que nous Ivoiriens, il faut qu'on ait une seule... Vraiment, je ne sais pas, peut-être que je peux me tromper, hein, mais ici, dès qui c'est le mot... Pour moi, quand je dis moderne, ça regroupe tous les artistes, je pense. Hein, peut-être, mais là, je peux me tromper. En tant que le président, il est le président du Grand Ouest. Il y a le président du Grand Nord, parce que je fais beaucoup les mandingues aussi. Quand vous faites ça, vous avez là-bas, c'est autre chose. Je leur dis souvent, non, mettons-nous tous ensemble et vous verrez qu'on arrivera. Voilà, non, nous pour c'est dit, vos petites divisions liées à vos petits intérêts associatifs et, je dirais, régional, départemental ou tribal, de participants, de concours pas à l'émergence d'une culture, d'une musique ivoirienne en Europe. Les associations, honnêtement, ce n'était pas par rapport à ce qu'on veut forcément avoir une association. Et nous, on s'est dit, nous sommes des artistes du Grand Ouest. Il devait y avoir du Nord, du Sud, et puis maintenant il y a la fédération qui regroupe toutes les associations. Non. Et il y a le président des artistes de Côte d'Ivoire à France. Je veux parler un peu de Gagui, comme Albert venait tout à l'heure de dire. Gagui Sely, vous avez vu à Côte d'Ivoire, les artistes, on avait des problèmes. Tous les artistes avaient des soucis, avaient des problèmes. Un moment. Et puis Gagui est arrivé avec l'UNARSI. Avec l'UNARSI, aujourd'hui, si vous voyez beaucoup d'artistes ne chantent même plus. Il y en a qui ont même perdu l'espoir, qui ne veulent même plus chanter, mais qui ne veulent même pas produire encore. C'est par rapport au déplacement de Gagui aujourd'hui. Je n'ai pas dit c'est le meilleur chanteur, bien c'est le meilleur artiste du monde. Non, mais Gagui Sely, à Côte d'Ivoire, et c'était quand même l'homme pour la musique ivoirienne, même africaine, mais ivoirienne quand même. Mais maintenant, ici aujourd'hui, à partir de son exemple, est-ce que vous ne pouvez pas imaginer, dire, bon, voilà ce que Gagui a fait. Est-ce qu'on peut, à partir de son exemple, nous aussi, nous engager sur ce chemin? En ce moment, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Parce que moi, quand je suis arrivé, on a Modé, on a le Grand Ouest, on a le Nord, et puis maintenant, Bloco, c'est Bloco qui est le président de la fédération. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On fait des réunions avec Bloco, avec tous les artistes, on s'appelle, on se retrouve, les digués, les décalcoupés, tout le monde, on se retrouve pour mettre en route la fédération qui existe déjà. C'est pas aujourd'hui, ça existe déjà, mais qu'est-ce qu'il faut maintenant? Parce que pourquoi on dit ça? Qui existe, mais qui ne fonctionne pas, elle existe depuis bientôt 10 ans, mais aucune activité réelle. Oui, un moment c'était, c'est ce que Carino venait de dire, c'est vrai, un président qui est artiste lui-même, qui est en vogue encore, qui produit encore, c'est difficile de s'asseoir lui-même là pour s'occuper des artistes.
Même entre nos anciens ici, il y a un problème. Il faut... La seule personne qui peut nous retrouver, qui peut nous mettre ensemble ici en France, c'est Gagui. C'est Gagui seul. C'est la seule personne que tous les artistes de Côte d'Ivoire écoutent. Si Gagui vient aujourd'hui pour dire, bon, il y a Grand Ouest, il y a Modé, il y a telle association, venez. Mettez-nous ensemble, on va travailler. Je te jure que vous allez voir les artistes, peut-être même on va devenir encore plus fort, comme il a fait à Abidjan. Aujourd'hui, vous avez vu même, excuse-moi, vous avez vu le bureau, vous avez vu après le départ de Gagui à Abidjan, vous avez vu des artistes qui sont morts là-bas. Il y en a plein qu'on a enterrés, sans cercueil même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, nos associations, c'était pour qu'on puisse se retrouver. C'est pas parce qu'on veut gagner quelque chose. Mais c'était pour, on dit Grand Ouest. Tu connais ces artistes, il y a le Nord, il y a le Sud. Maintenant, la fédération convoque les présidents pour dire, bon, donne-moi la liste des artistes de Grand Ouest qui sont en France ici, et ceux d'Abidjan. On travaille. Moi, quand je suis parti à Abidjan, on a travaillé aussi. Il y avait Marie-Rose Bureau, il y avait tout le monde. Tu vois? Ça veut dire que comme tu dois représenter un artiste, que tu ne peux même pas donner des ordres, on a un travail à faire. Parce que la fédération ne peut pas faire tout à la fois. Okay. C'est pour ça qu'on avait mis Grand Ouest, Modé, et puis chaque fois il y a un problème. Le problème qui joue c'est quoi? Aujourd'hui on dit ça, chaque B12 appelle, non, on nous prend, tu dis bon, tu représentes les artistes du Grand Ouest, viens parce qu'il y a un événement, viens, voilà ce qu'on doit faire. Pour on va convoquer peut-être ces artistes. Il y a les artistes de Modé qui vont se dire que non, comme c'est non, lui le président des artistes du Grand Ouest, nous on ne vient pas. On va appeler peut-être Modé, Modé va dire, on va dire bon, non, nous on ne va pas là, parce que Modé là, quand tu arrives là, c'est les artistes de Modé qui vont chanter. On ne va pas, nous là, on va rester à côté. Donc tu vois, ça fait qu'aujourd'hui, on a des... Vous êtes encore dans ce... Voilà, on est encore dans ce... C'est guéguerre. Je te dis, c'est vraiment... C'est banal, quoi. C'est vraiment quand même... Bon, nous sommes au terme de notre émission. Nous avons une dernière question. Pour vous aujourd'hui, Carido, qui est un observateur avisé du monde du showbiz ivoirien en France, pour vous, quelles sont les perspectives qui s'offrent aujourd'hui à la culture et à la musique ivoirienne ici? Les perspectives sont vraiment énormes. Peut-être que la réponse à cette question résonne ce qu'on a dit depuis le début. Il faudrait d'abord penser à la structure qu'il faut pour pouvoir développer cette musique. Elle existe déjà. Il y a des gens qui sont prêts à développer cette musique-là, mais le produit, c'est quoi pour cette culture-là, pour cette musique-là? C'est l'artiste, le produit. Et c'est cet artiste-là, lui d'abord, qui doit, je reviendrai encore sur ce mot-là, qui doit se prendre au sérieux dans le sens où avoir la culture de ce qu'il fait. Si l'artiste doit se tourner dans des petits clans, c'est pour ça que je n'ai jamais aimé cette histoire d'artistes de l'Ouest, des centres, du Nord, franchement c'est n'importe quoi pour moi. Non, non, pour m'excuser si je le dis, pour moi ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Ça régionalise, ça divise des choses. Déjà même l'existence même de ces associations-là même déjà tue effectivement l'encadrement qu'on pourrait apporter de cette musique. Ça ne doit pas exister. Il doit y avoir une association des artistes. Et comme on sait que dans la réalité, l'association des artistes, dans le fond, sera difficile à gérer, il faudrait que chaque artiste à son niveau, pour moi, ait une structure. Non, nous prenons qui est là, il est artiste, il doit avoir un manager, il doit avoir un attaché de presse, il doit avoir un producteur, il doit avoir une structure autour de lui qui travaille pour travailler son image. Voilà ce qu'il faut pour chaque... Imagine que chaque artiste fonctionne, essaie de professionnaliser son métier. Professionnel, ça veut dire, il ne faut pas confondre les choses. Ce n'est pas dit forcément quand on dit on est professionnel, tiens bon, c'est de ça que j'ai vu tout le phénomène. Non, 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 c'est travailler sérieusement. On peut faire son jossi à côté, et puis pendant ce temps libre, faire sa passion qui est sa musique, mais cette passion fait sérieusement demain. Effectivement, cette passion peut devenir son métier qui se nourrit. Donc, la perspective... Est-ce que les perspectives peuvent être heureuses ou... Si elles sont heureuses, parce qu'effectivement, il y a la demande. Il y a une demande qui est là. Les gens consomment la musique ivoirienne. Les gens consomment la musique ivoirienne. Moi, quand je vais dans le milieu congolais, camerounais, il y a des artistes qui me disent, est-ce que je peux avoir un arrangeur ivoirien? Je veux qu'ils me mettent un peu... rien que notre largo, rien que notre façon de faire, rien que... Les gens le prennent. Je prends l'exemple, par exemple, de la musique Naïja, qui aujourd'hui cartonne
partout en Afrique, partout dans le monde. C'est quoi Naija? C'est le coupé décalé mélangé avec le style ivoirien. Ils ont voulu faire comme nous. Et maintenant, ils ont apporté le style. Tellement les gens voulaient faire ce que les Ivoiriens font. Ils l'ont pris et puis ils ont ajouté leur touche. C'est carton. Ça vient. Donc, il y a un besoin, il y a une demande, donc, il y a l'ouverture qui est là, mais seulement les acteurs, le noyau, doivent se prendre au sérieux. Non, Paulin, il y a un besoin, il y a un marché qui est à prendre. Vous, les artistes ivoiriens, qu'est-ce qu'aujourd'hui, vous qui êtes assis, certainement, je sais que vous parlez certainement au nom des artistes du Grand Ouest, qu'est-ce que vous pouvez offrir à ce marché-là? Parce que le marché est là, la demande est forte, mais apparemment l'offre n'est pas suffisante. Oui, moi, ce que je demande à nos confrères, nos collègues artistes, il faut travailler. Pour pouvoir abracer ce marché-là, il faut bosser, il faut travailler. Comme Carno vient de le dire, il faut avoir un manager, il faut avoir un staff derrière toi pour travailler, et puis il faut mettre du sérieux dedans. Ben, c'est vrai, sinon on pourrait prendre chacun au village pour dire, bon, viens toi, on te prend pour viens chanter. Mais quand tu choisis quelque chose, toi tu es journaliste parce que tu as choisi, tu es allé à l'école pour être journaliste. Il y en a qui sont ministres, il y a les députés, il y a maire. Puis toi, tu as choisi la voix de la chanson qui est artiste. Un artiste, c'est un modèle, c'est quelqu'un sur lequel les gens prennent exemple. Très souvent. Nous, on donne des conseils aux gens, mais les conseils qu'on donne aux gens, nous-mêmes, ça nous rattrape après, quelquefois. C'est vrai, aujourd'hui, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a un marché, il y a le marché. On a nos jeunes frères, voilà, Charlie, tout le monde est en train de revenir vraiment dans la production, les gens veulent nous aider. Mais je pense qu'on est en train de prendre conscience, on va essayer de travailler, on va se mettre au travail. Seul que le travail qui paye. Même si ton papa, il doit avoir des milliards, il n'a qu'à même ce qu'il veut derrière toi. Si tu n'es pas au travail, tu peux pas faire quelque chose. Donc moi je pense que le message à tous les artistes de Côte d'Ivoire, vraiment, on a vraiment des vrais chanteurs, on a des bons chanteurs. Moi des fois, quand je vais au Zoulou comme ça, puis je suis là, puis je vois les orchestres qui jouent. Et il y a des... Je suis là, et puis je pleure. Je dis, mais pourquoi nous, on peut pas arriver là où nos amis sont, et puis on est toujours entre les quatre murs, et on quitte aux Zoulou ici. On a nos artistes qui ont du talent, mais tu le vois aujourd'hui. Tu vas à une soirée de décalé coupé, tu arrives là, il va venir, il filme des faits 2 morceaux. Si tu as le malheur de dire, bon, je vais essayer de voir un peu dans les autres coins là comment ça se passe, mais tu vas les trouver partout. Vous savez, il filme là, il arrive là, il est chaud, il va chanter, il finit de chanter, bon, il est parti de l'autre côté. Bon, comme ça, tu penses que, même si tu es le meilleur chanteur du monde, comment on peut te prendre au sérieux? Comment on peut t'aider? C'est ça le problème aujourd'hui. C'est ce que Charlie venait de dire tout à l'heure. Quand on dit le sérieux, c'est pas un jeu, c'est pas parce que nous, on n'est pas sérieux. On est responsable. Mais on ne prend pas c'est-à-dire la musique, notre travail, là, on ne prend pas au sérieux. Voilà. Mais bon, chacun a sa manière de faire, chacun a ses objectifs. Moi, aujourd'hui, j'ai pris conscience, honnêtement, je suis en train de travailler. Vous allez voir mon prochain album, Appliqué National. C'est la danse. Vous allez retrouver là, vous pourrez sur les scènes. Autant du ballet national, autant du polier. Comme tout le monde, vous venez de le dire tout à l'heure, il y a un important marché qui existe certainement au plan discographique, au plan de la promotion des spectacles et autres. C'est beaucoup d'argent, j'imagine, vous qui êtes producteur de spectacles, ça vous fait sourire quand vous entendez ça. Pour vous, qu'est-ce qu'il vous faut? Quelle bataille que vous menez pour pouvoir engranger, pouvoir, au-delà de la promotion des artistes, gagner véritablement de l'argent? Qu'est-ce que vous espérez pouvoir faire pour que cela puisse réussir, que vous puissiez aussi, comme tout le monde, réussir à faire la promotion des artistes ivoiriens? C'est ce que je disais tantôt. Hein, c'est beaucoup il faut beaucoup d'entente, et puis beaucoup de complicité, beaucoup de solidarité surtout. La solidarité nous manque dans ce que nous faisons. C'est pourquoi j'ai évoqué tantôt qu'on est un peu
régionalisé, chaque région fait ses trucs, alors qu'on parle de la Côte d'Ivoire. Pourquoi aujourd'hui, nous, les promoteurs, on arrive à satisfaire l'artiste, parce que, comme disait Carino, c'est ça notre truc, c'est l'artiste qui nous guide. Hein. Pour satisfaire l'artiste, il faut qu'entre eux-mêmes déjà, la solidarité. J'ai dit, bon, mais c'est dans les deux camps, hein, et en même temps, au niveau des promoteurs que nous sommes, il n'y a aucune solidarité non plus. Hein. Faut pas se le cacher. Mais cette solidarité, il faut qu'elle soit générale. Parce qu'on a besoin, tous, autant que nous sommes ivoiriens, main dans la main, pour vraiment faire avancer la culture. S'il n'y a pas ça, je dis toujours à mes collègues promoteurs, je dis les gars, mettons-nous ensemble. Ce n'est pas pour dire que je vais faire ton spectacle, on va se partager ton blé, non. Comme je dis, mettons-nous ensemble, je vais imaginer un peu. Je dis, mais si aujourd'hui, moi, Charlie Vedouz, j'ai fait un événement, je prends par exemple M. Boli, Charles Boli, je prends Dios Mendios, je prends Choura Production, je prends Bosso. Pourquoi ne pas se mettre autour de Charlie Vedouz? Ensemble, travailler dans ce sens. Demain, Bosso fait un événement. Pourquoi moi, Charlie Vedouz, Charles Boli, Dios Mendios, se mettre autour de cette personne, l'aider dans le sens, il fait son événement, ça, c'est tout le monde qui prend. Et puis voilà, mais si au moment où il est en train de faire son événement, je programme un événement le lendemain ou 2 jours avant, juste pour casser son événement, la solidarité, je pense que là, on va toujours pleurer dans les salles, on va regarder les salles vides, et puis on est là, on regarde, alors que c'est beaucoup de sous. C'est beaucoup de blé qu'on met là-dedans, mine de rien. Ça paraît comme ça, rien du tout, mais c'est énormément lourd, hein, financièrement. Donc la seule chose, c'est qu'il faut qu'on soit solidaire. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous disons merci à nos invités qui ont accepté de venir échanger avec nous sur la question du showbiz ivoirien ici en France. Nous avons été heureux de recevoir Albert Drogba Carino, je le rappelle, correspondant du magazine ivoirien Top Visage, chef d'antenne à Côte d'Ivoire FM, une radio en ligne, et représentant France de Gao Productions. Votre prochaine actualité, je crois que vous êtes en train de préparer la conférence pour le prochain le lancement du prochain FEMUA. Il faut dire qu'aujourd'hui, au moment où nous enregistrons cette émission, Gao Productions fait le concert des Zouglou Makers. La première fois en Côte d'Ivoire qu'un groupe fait un concert à guichet fermé, parce que depuis le jeudi, il n'y avait plus de place. C'est la première fois qu'un groupe Zouglou fait. Voilà, guichet fermé. Merci. À côté de lui, il y avait Charlie Vedouz, promoteur de spectacles, producteur d'artistes, agréé à la SACEM. Vous préparez pour l'instant une tournée nationale française qui va se faire au mois de février. On peut avoir pour l'instant des dates ou des villes. Des villes, il y a Londres, Manchester, Belgique, on va dire Bruxelles. Il y a Paris, on commence toujours par Paris, Allemagne, Francfort, un peu partout. Mais bon, on attend encore, il y a toujours des demandes, donc du coup, on attend. Merci. Mais ce qui est là programmé pour l'instant, c'est ça. Et après, derrière, j'ai aussi les mandingues, parce que je fais beaucoup les mandingues aussi. Nous recevions aussi Naounou Paulin, artiste chanteur ivoirien, 13 albums. Il a démarré au Ballet National en tant que danseur. Aujourd'hui, il annonce qu'il reviendra à ses vieilles amours, la chorégraphie. Naounou Paulin qui prépare un dernier album qui s'appelle le Appliqué National, certainement avec un fond chorégraphique renouvelé. Ouais, beaucoup de chorégraphie et puis bon, beaucoup de sérieux aussi. Voilà, je reviens à force. Alors, les mélomanes, attendez-moi, je suis là, je suis en route. Et pour au moins défier Albert Drogba, c'est vrai, parce que c'est normal. J'arrive. Je suis là, j'arrive. Et je suis vraiment studieux en train de travailler. Et je suis en train de travailler vraiment j'ai pas dit je vais devenir grand. Mais Dieu sait que je vais devenir grand parce que moi je pense que je vais devenir grand. Et je suis sûr que je vais passer sur des antennes. C'est le travail qui paye. Moi, je vais travailler pour ça. Merci. Fidèle Diventus TV, merci beaucoup. Nous espérons que vous avez eu énormément de plaisir à suivre cette émission et cet échange, comme nous avons eu énormément de plaisir à vous la présenter. Au revoir, à la prochaine.